Bonjour, nous allons vous présenter notre participation au concours de Mademoiselle Peach Awards. Pour commencer, nous sommes deux étudiants de IR Lille en quatrième année dans la filière Design et Communication. Toutes les deux passionnées par nos études, nous sommes curieuses, investies et déterminées. Cette année est la première édition du concours Mademoiselle Peach Awards. Ce concours met cette année à l'honneur la Fondation Abbé Pierre qui œuvre pour les personnes en situation de mal logement. Le but est de mettre en lumière ces personnes invisibles de la société et leur donner une voix. Une condition imposée est que la campagne devait être optimiste, ou du moins ne pas faire culpabiliser ou rendre misérable cette population dans le besoin. Enfin, l'objectif est de montrer l'indignation de l'abbé Pierre s'il était parmi nous aujourd'hui et de réinstaller son souvenir dans cette campagne. Le challenge est de concevoir une campagne multimédia pour faire réagir, informer, instruire et provoquer l'aide par le don. Notre concept repose sur la comparaison du mobilier urbain et celui d'intérieur, en faisant réfléchir à leurs utilisations divergentes pour les sans-abri. Pour cela, nous avons décidé de communiquer et de faire réagir sur un ton humoristique. Notre campagne reprend les codes des catalogues d'ameublement et de décoration, et plus particulièrement ceux de IKEA. Le catalogue des sans-abri confronte le lecteur au code de lecture qu'il connaît. Nous nous mettons à la place des sans-abri et comment ils voient la rue, la ville. Nous avons choisi d'utiliser des visuels crus, ou du moins non édulcorés, non idéalisés, pour être au plus proche du réel et interpeller le lecteur. Le nom du produit est également sur le ton de l'humour, toujours en reprenant les codes typographiques de la langue suédoise. Nous avons produit un ensemble de 3 affiches, avec des objets qui nous semblaient pertinents à comparer avec le mobilier d'appartement, donc un lit, un réfrigérateur et une lampe de chevet. Pour ce qui est des lieux d'affichage de la campagne print, nous pensons qu'il est astucieux de privilégier des endroits fréquentés, métro, arrêt de bus, et donc visibles pour une majorité de personnes susceptibles d'aider. Mais également dans les rues, pour associer ces endroits avec ces invisibles qu'on ne voit plus mais qui sont bien présents. Nous passons ensuite à un événement que nous avons décidé de mettre en place, toujours dans l'optique de faire réagir. L'objectif est une immersion dans le magasin de la rue, où la cible peut voir à travers ceux qui n'ont pas de voix. Ainsi, des étiquettes au gabarit de celles d'IKEA seront disposées sur divers éléments de la rue, toujours dans cet esprit de comparaison du mobilier de la rue et celui d'intérieur. Donc, le banc comparé à un lit, la poubelle au réfrigérateur et un lampadaire à une lampe de chevet. Chaque étiquette reprendra le nom du produit, sa description, toujours sur le ton de l'humour, et enfin une citation de l'abbé Pierre pour mieux comprendre l'enjeu. Le but est d'inciter les gens à se rendre sur le site et aider par le don notamment. En complément de cet événement pop-up, on espère engendrer un engouement sur les réseaux sociaux qui sera lancé par la Fondation. Par les réactions, les partages des utilisateurs, la campagne pourra ainsi atteindre plus de monde. La campagne des réseaux restera toujours sur un ton d'humour subtil, permettant de comprendre notre démarche. Ici aussi, les utilisateurs seront redirigés vers une landing page grâce aux identifications sur le post Instagram ou dans la description du compte. Nous avons pensé à un autre événement en complément des étiquettes disposées dans la rue. Le concept est une caméra cachée autour de l'immersion d'une cible dans notre magasin de la rue. Le scénario est le suivant. La cible s'assoit sur un banc avec notre étiquette imitation IKEA. Des comédiens viennent vers lui. Ils lui posent des oreillers, couverture sur le banc, un tapis au sol, lampe de chevet pour arranger la scène comme une chambre confortable. Un des comédiens s'approche de la cible et se comporte comme un vendeur intrusif, vantant les mérites du nouveau lit Dormal et des produits du catalogue et des mal logés. Le comédien finit par révéler la supercherie et le concept de la campagne. Enfin, la vidéo filmée est ensuite diffusée sur les réseaux sociaux par les internautes, témoins et la Fondation Abbé Pierre. Pour ce qui est de la landing page sur le site de la fondation évoquée précédemment, cette dernière expliquera le concept de la campagne, pour mieux comprendre l'humour, la comparaison, les dérives. L'utilisateur peut ainsi mieux comprendre notre démarche informative de la réalité. Il est important d'informer efficacement avec des chiffres impactants. Exemple, 4 millions de gens en situation de mal-logement en France. Des visuels de la campagne et un call to action, aidez-nous à agir, donnez.
Pour arriver sur cette page, nous avons pensé à plusieurs moyens. Dans un premier temps, les affiches de la campagne comportent le lien vers cette page internet. Ensuite, les étiquettes disposées sur le mobilier de la rue, pendant l'événement pop-up, comportent l'adresse du site et un QR code au dos. Enfin, sur les réseaux sociaux qui partagent l'événement pop-up, le compte de la fondation dirige l'utilisateur vers cette page également, grâce à des price tags ou le lien communiqué dans la description. Pour résumer, notre campagne est axée donc sur la comparaison du mobilier urbain avec celui d'intérieur. Nous pensons que communiquer sur le ton de l'humour subtil est pertinent, surtout après cette vague majoritairement négative que 2020 représente. Même si nos visuels sont forts, ils reprennent des codes et références communes qui interpellent. Nous espérons que notre concept vous intéresse et nous vous remercions pour l'attention apportée et notre candidature au concours Mademoiselle Peach Awards.